Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment passer en mode restauration ou récupération ou même recovery, c'est la même chose, sur un iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max et 12 mini, la technique étant exactement la même pour les 4 téléphones. C'est parti. Cette vidéo est faite en deux parties. Dans la première, je vous indique la manipulation pour passer en mode récupération et dans la seconde partie, je vous explique en détail ce mode, à quoi il sert, comment s'en servir, comment est-ce que ça marche et bien plus encore. Pour passer en mode récupération, vous aurez besoin de 3 choses. La première, c'est votre iPhone, évidemment. La seconde chose, c'est un câble USB pour relier le téléphone à l'ordinateur. Mais attention, prenez un câble qui fonctionne et qui est en bon état, c'est très important, ça peut influer sur la réussite ou non de l'opération. Si vous avez un câble d'origine Apple, là c'est encore mieux. Il peut arriver de ne pas réussir de mise à jour et de risquer de manger des erreurs si, par malheur, vous utilisez des câbles compatibles de mauvaise qualité. Troisième et dernière chose, un ordinateur connecté à internet et qui possède le logiciel iTunes. Si vous avez un Mac très récent et qui est à jour, vous n'aurez normalement pas besoin d'iTunes. Vous avez tout ça avec vous? Vous êtes prêts? On y va. Première étape, branchez le câble USB sur votre ordinateur. Pensez à mettre en marche l'ordinateur sur lequel vous avez branché le câble du téléphone. Branchez ensuite le téléphone, s'il est éteint, il va s'allumer tout seul, ce n'est pas grave. S'il est déjà allumé sur l'écran d'accueil ou bloqué sur le logo Apple, ce n'est pas grave non plus. Si jamais votre iPhone vous affiche un symbole de batterie rouge quand vous le branchez, laissez-le se recharger un petit moment, entre une demi-heure et 1 heure pour qu'il puisse être en mesure de s'allumer ensuite. Si au-delà de cette durée le symbole est toujours affiché, cela veut dire qu'il y a peut-être un problème de batterie ou un problème matériel qu'il faudra résoudre avant de pouvoir passer en mode récupération. Étape numéro 2, on va repérer les boutons qui vont nous servir à passer en mode récupération. Pour cette opération, 3 boutons vont nous intéresser. Nous avons d'abord le bouton de volume supérieur, puis le bouton de volume inférieur juste en dessous, et enfin, sur le côté droit, nous retrouvons le bouton de marche-arrêt, mise en veille du téléphone. Troisième étape, et vous allez devoir faire cette manipulation rapidement, vous allez appuyer sur le bouton de volume supérieur, puis sur le bouton de volume inférieur. Tout de suite après, vous enchaînez en maintenant et en ne relâchant surtout pas le bouton de marche-arrêt, mise en veille du téléphone. Maintenez ce bouton jusqu'à ce qu'un écran d'ordinateur avec un câble apparaisse sur l'écran du téléphone. Lorsque vous avez la même chose d'affiché sur votre iPhone que ce que vous voyez ici sur la vidéo, vous verrez une fenêtre s'ouvrir sur votre ordinateur vous invitant à mettre à jour ou bien à restaurer votre iPhone. Voilà, nous avons vu dans cette première partie comment passer son iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max, 12 mini en mode récupération. Maintenant, dans la deuxième partie, nous allons voir comment est-ce que tout cela fonctionne. On va expliquer brièvement ce qu'est le mode restauration. Quand vous allumez un smartphone, ce dernier va démarrer sur ce qu'on appelle un système d'exploitation. Pour un Samsung ou un Sony par exemple, ou même n'importe quelle marque autre que Apple, il va démarrer sur le système Android. Pour un iPhone, il va démarrer sur iOS. Le mode restauration, c'est un mode dans lequel le système d'exploitation du smartphone, autrement dit iOS dans notre cas, puisqu'on va parler d'iPhone, n'est pas chargé en mémoire. Et ce mode restauration va donc nous permettre d'agir sur ce système d'exploitation avec 2 options possibles. La première option, elle permet de mettre à jour ou de réinstaller le système d'exploitation tout en conservant les données. Cette option-là ne touchera pas la partie mémoire réservée aux données, donc il n'y aura aucune perte de messages, photos, données personnelles, etc. Et la seconde option, quant à elle, permet d'effacer tout ce qu'il y a dans le téléphone et de réinstaller le système d'exploitation en même temps. Si on prend cette deuxième option, on se retrouve avec un téléphone comme s'il était sorti de la boîte, il n'y aura plus aucune donnée personnelle stockée à l'intérieur. Avant de commencer, on va voir ce qui peut vous emmener à passer en mode restauration. Raison numéro 1, votre iPhone refuse de s'allumer ou reste bloqué sur le logo Apple. Cela peut signifier que le système d'exploitation du téléphone, c'est-à-dire iOS, n'arrive pas à se charger ou qu'un fichier système est manquant ou corrompu. Ces fichiers-là, ils sont stockés dans un espace caché de la mémoire, qu'on appelle aussi partition cachée, et ils ne sont pas accessibles par l'utilisateur. Raison numéro 2, votre iPhone présente des problèmes lors de son utilisation. Ça, c'est si par exemple vous avez des bugs avec la caméra qui marche une fois sur 2, des applications qui refusent de s'ouvrir, un Face ID qui refuse de marcher par moment, des fonctions qui ne marchent plus ou qui marchent mal, des lenteurs, et j'en passe. Raison numéro 3, vous ne parvenez tout simplement pas à mettre à jour l'iPhone depuis les réglages et vous voulez passer sur la dernière version d'iOS. Raison numéro 4, vous souhaitez juste remettre à zéro votre iPhone et effacer toutes les données qu'il contient, soit parce que vous le vendez, soit parce que vous avez peut-être oublié le code de déverrouillage. Dans tous les cas possibles, si votre téléphone arrive à s'allumer et à démarrer, je vous conseille fortement de réaliser une sauvegarde de vos données au cas où, soit sur un ordinateur, soit sur votre compte iCloud si vous en avez un, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver quand on met à jour un téléphone, même si ça se passe très bien dans la très grande majeure partie des cas.
Je vous rassure, vous n'allez pas endommager votre iPhone avec cette manipulation, c'est juste un principe de précaution que n'importe quel bon technicien en réparation smartphone applique pour ne pas se retrouver avec une perte de données. Bon, bien sûr, si vous ne pouvez pas sauvegarder vos données parce que votre iPhone ne démarre pas ou reste bloqué à l'allumage, ce n'est pas grave, on va tenter justement de remédier à ce souci. De retour sur notre écran iTunes, une fois le téléphone placé en mode restauration, vous choisissez l'option qui vous convient en fonction de ce qu'on a vu précédemment, mettre à jour ou restaurer. Lorsque vous aurez choisi l'une de ces options, l'ordinateur va télécharger la dernière version du système d'exploitation du téléphone. L'opération peut prendre un petit moment en fonction de la rapidité de votre connexion Internet. Si par malheur l'opération de téléchargement dure beaucoup trop longtemps ou que votre connexion internet est un peu lente, il se peut que le téléphone redémarre et sorte tout seul du mode de récupération. Dans ce cas, ce n'est pas grave, laissez le téléchargement se finir sur votre ordinateur puisqu'il va continuer. Reproduisez l'opération pour remettre votre iPhone en mode restauration et rechoisissez l'option mettre à jour ou restaurer en fonction de ce que vous voulez faire. Si vous êtes dans le cas de figure assez fréquent où votre iPhone ne démarre pas, que vous souhaitez absolument récupérer les données contenues dans le téléphone et que la mise à jour ne donne rien, il y a deux possibilités. Soit la mémoire interne du téléphone est saturée et empêche le démarrage parce qu'il n'y a plus un seul espace de disponible pour le système d'exploitation du téléphone qui a parfois besoin de stocker des fichiers de manière temporaire, soit votre téléphone présente un défaut matériel qui empêche son démarrage. Ça peut être une panne toute bête d'un composant, comme une nappe capteur proximité en panne, une caméra ou un connecteur de charge HS, tout comme ça peut être, beaucoup plus grave, de l'oxydation sur des composants, suite à une chute ou une projection d'eau, un composant sur la carte mère qui est hors service ou fonctionne mal, et bien d'autres encore. Pour déterminer exactement ce qui ne va pas, il faudra faire un diagnostic, soit par un professionnel, soit par vous-même si vous avez les compétences nécessaires. Voici quelques conseils si vous passez par un professionnel. Numéro 1. Indiquez-lui que vous tenez aux données contenues dans le téléphone, qu'il ne les efface surtout pas et ne fasse rien sur le téléphone sans votre accord. Numéro 2. Faites un diagnostic chez plusieurs professionnels pour être certain de l'origine du problème. Numéro 3. Regardez les avis clients sur internet et depuis combien de temps le professionnel exerce. Le monde de la réparation smartphone, je vous explique très brièvement, c'est un peu comme les garagistes automobiles, il y a des gens honnêtes, la plupart le sont d'ailleurs, et d'autres qui le sont beaucoup moins. Numéro 4, je vous déconseille de passer par les réparateurs et autres corners situés dans les centres commerciaux ainsi que les Apple Store. Alors que ce soit clair, je n'ai rien contre eux, ils sont souvent bons à remplacer un écran ou une batterie rapidement, mais souvent pas aptes et surtout pas équipés pour diagnostiquer un souci plus grave sur un téléphone. C'est pareil pour Apple, eux c'est très simple, si votre souci ne concerne ni un écran, ni une batterie, ni un appareil photo, ils vous proposeront directement un échange standard à neuf de l'appareil, s'il est garanti. Et s'il est hors garantie, ils vous proposeront quand même un échange standard, moyennant une certaine somme, généralement plus élevée que le prix du téléphone en occasion. Et en plus de ça, ils vous diront que vos données ne sont pas récupérables et perdues à tout jamais. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, dites-le moi. Faites-moi également part de vos critiques ou suggestions et questions dans les commentaires. Merci à tous et à très bientôt.